je vous salue à nouveau. Amen. Voilà, dans ce dernier week-end du mois d'août, eh bien, nous sommes heureux d'avoir des amis visiteurs, de revoir les visages de ceux qui étaient en congé, en vacances, et qui sont là pour une des premières fois, qui viennent de façon régulière. On veut se réjouir ce matin. Vous savez que depuis quelques dimanches, nous lisons le texte de Matthieu, chapitre 4, verset 1er. On va commencer par cette lecture et je reviendrai sur quelques rappels. Matthieu, chapitre 4, verset 1er. Jésus vient d'être baptisé, je le répète, j'insiste, Jésus est baptisé du Saint-Esprit, Jésus reçoit le témoignage du Père. Ok ? Chapitre 3. Et il est dit, dès ce moment, alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, on pourrait dire, à la suite, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Pendant les 4 derniers dimanches, et je suis désolé auprès de ceux qui sont là et qui prennent ce message en cours, mais on a pu partager cette pensée qu'il y a une marque spirituelle, un saut spirituel sur la tentation. Jésus venait d'être baptisé, Jésus venait d'être baptisé du Saint-Esprit, avoir le témoignage du Père, et il va être emmené dans cette période de tentation. On a vu qu'il y avait un saut spirituel, une empreinte spirituelle sur la tentation. Et puis, au cours des 3 derniers dimanches, on a vu que le diable allait s'attaquer à Jésus sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan spirituel, parce que son but était finalement d'arrêter Christ dans son ministère, de le stopper, comme nous, parfois, le diable voudrait s'attaquer dans notre vie spirituelle afin que notre témoignage, notre vie avec le Seigneur soit stoppée. Et ce matin, je ne reprends pas tous les résumés, mais j'aimerais m'arrêter sur cette dernière partie. On avait vu qu'il y avait 3 parties, et cette dernière partie, je l'ai intitulée « Les moyens de résister à la tentation ». Les moyens de résister à la tentation. Et c'est notre dernière partie ce matin concernant ce sujet sur la tentation. Et le premier moyen par lequel Jésus a résisté et qui paraît immédiatement dans ce texte, à votre avis, c'est lequel? Là, j'ai entendu. La parole. C'est la parole. Le premier moyen par lequel je vais résister, c'est par la parole. On l'a vu, à 3 reprises, l'expression utilisée par Jésus, « il est écrit ». Il est écrit. Jésus répondit au diable, « il est écrit ». Et il va répondre, « il est aussi écrit ». Parce que Jésus est attaché à la parole de Dieu. C'est indéfectible. C'est sa référence.
C'est son point d'ancrage. Il n'y a pas de livre autre à côté. Et nous savons combien dans notre monde, des religions, des sectes sont nées à partir de livres à côté. Mais nous, notre seule référence, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et dans cette répétition, finalement, ces trois, il est écrit, l'Esprit nous dit. L'Esprit impacte nos cœurs en disant, il faut que vous lisiez la parole, il faut que vous connaissiez la parole, il faut que vous l'appropriez. Et c'est en s'appuyant sur la parole que nous pouvons alors résister à la tentation ou l'épreuve, puisque c'est les mêmes mots. Moïse, dans ce tableau, va être finalement cité. C'est Moïse qui est cité ici. Jésus, dans le premier tableau de la tentation, celle du corps, nous l'avons lu tout à l'heure, où le diable va le solliciter à transformer des pierres en pain alors qu'il avait faim. Jésus va citer les paroles de Moïse. Il faut remettre finalement ce texte de la Nouvelle Alliance dans son contexte. Jésus va utiliser la référence de Deutéronome chapitre 8 verset 3, alors que le peuple est prêt à entrer dans le pays de Canaan. C'est important ça, parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau, il y a une annonce. L'Ancien Testament est pédagogue pour la Nouvelle Alliance. Et il n'y a pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau, il y a déjà un enseignement quant à une ouverture, à une entrée. Et là, le peuple d'Israël, dans ce passage de Deutéronome 8, Moïse donne les dernières paroles, finalement, alors que le peuple est prêt à entrer dans Canaan, il donne les derniers préceptes, les derniers commandements. Et ce sont ces dernières paroles, et parmi elles se trouve celle du chapitre 8, et on peut lire au verset 3, verset 1er même, que Jésus va prendre, sur lesquels Jésus va s'appuyer. Et on va les lire ensemble. Moïse dit, « Vous observerez », c'est là-dessus que Jésus va s'appuyer, « Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. » Verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Verset 3. « Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Il y a là, vous avez trouvé la similarité, 40 jours dans le désert à mourir de faim pour Jésus. 40 jours dans le désert éprouvés pour le peuple d'Israël. Et Jésus va s'appuyer là-dessus pour rejeter, repousser le malin. Par ce souvenir, Jésus déclare avec puissance ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et mon frère, ma sœur, ce matin, si tu passes par les ténèbres, si tu passes par une épreuve, si tu passes par une tentation, saisis pleinement cette parole. Dieu connaît ton désert. Dieu connaît et ça l'a permis de te placer là pour éprouver si sa parole, si ses commandements, si ses préceptes sont dans ton cœur, dans ta vie.
On a chanté des merveilleux chants. Et comme le disait Vanessa, ce ne sont que des paroles. Ce qui compte, c'est de les vivre. C'est d'en faire finalement notre base, notre spiritualité. Même si des tentations, des épreuves surviennent, nous pouvons compter sur Dieu. Balaam dira dans Nombre chapitre 23, verset 19, cet homme était controversé, mais il a quand même eu une parole particulière que je souligne ici. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Jésus lui-même est cette parole incarnée, cette parole qui est venue sur terre. Et Jean le dira au chapitre 1er, verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alors que, je ne sais pas vous, mais il y a comme quelque chose de sulfureux quand il y a la tentation, il y a l'épreuve. Vous ne trouvez pas? Ça chauffe. Et j'ai noté sur mes notes, quand nous sentons le souffle de la tentation, parfois c'est chaud, hein? Parfois c'est... Et quand nous sentons le souffle de la tentation, l'épreuve, Jésus nous dit, je suis là, je suis là, je suis la parole. Je suis celui qui incarne la parole. Je suis celui qui vit la parole. Je suis là, appuie-toi sur moi, je vais te mettre au large. Jésus, parlant de lui, s'adresse au Père en Jean 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais en disant cela, Jésus parlait de lui-même. Et ce matin, si nous sommes dans la tentation, nous sommes appelés à vivre la parole, à vivre Jésus. Parce que ce n'est pas qu'un texte, ce n'est pas qu'une Bible, c'est une personne, la parole. Et quand je vis Jésus, quand je l'ai en moi, alors il est celui qui me nourrit. Le diable ne souhaitait pas que Jésus confirme la parole par sa vie. Je vous dis ça pourquoi? Parce que Jésus va nous rappeler ce texte à un moment donné. Le diable ne voulait pas que Jésus vive la parole, soit la parole. Jésus va dire de lui, aux disciples, aux hommes religieux qui étaient là, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et dans le discours sur la montagne, Jésus dira, vous avez appris que si quelqu'un commet un adultère, il sera puni de mort. Mais Jésus va dire, mais moi je vous dis. Il va être cette parole, mais qui va avoir une dimension de vie supérieure encore, par le fait de la sainteté. Seigneur nous invite ce matin à le saisir. Pierre dira dans un moment où le Seigneur le questionnera, parce que parfois le Seigneur nous questionne dans nos tentations. Il va nous dire, qui suis-je? Et vous savez que les disciples, à un moment donné, vont dire que tu es, quelques-uns disent que tu es prophète Élie, un prophète, et Jésus va leur dire, et vous dites, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre va s'empresser de répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et derrière, il dira à un moment, alors Jésus leur dira, est-ce que vous voulez toujours me suivre? Est-ce que vous voulez toujours être avec moi? Et Pierre lui dira, à qui? À qui? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce texte, on l'a vu, va nous amener à considérer que le diable veut nous attaquer sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan spirituel. Mais ici, Jésus va nous amener à considérer que ce qui va nous permettre de résister à la tentation, c'est la parole.
Cette parole sur laquelle on peut s'appuyer, cette parole sur laquelle on peut proclamer. Et je disais à quelqu'un dans ces derniers jours, la parole doit être proclamée chez nous à haute voix. Elle doit non seulement être lue, mais elle doit être proclamée dans nos prières, proclamée dans notre adoration, proclamée dans nos choix, proclamée dans nos directions, proclamée sur notre famille, parce que c'est elle qui va nous épargner de la tentation et de l'épreuve, qui va nous amener à résister. Cette parole qui va prendre vie en nous, la parole de Dieu est esprit et vie, disent les Écritures. Et Jésus dira, dans ce contexte, de pain, de nourriture, de souffrance, il dira aux disciples, dans cette période avec la femme samaritaine, alors qu'ils étaient partis chercher du pain, Jésus va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je crois que ce matin, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la tentation, et peut-être quelqu'un y est ce matin, t'appuies-tu sur la parole de Dieu? Lui, rappelles-tu des textes qu'il a laissés dans sa parole? Dis-tu que tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me laisseras jamais? Lui, dis-tu, tu m'aimes d'un amour éternel comme Jérémie? Lui, dis-tu que l'amour qu'on a lu ce matin, le texte de Romains, ton amour ne s'en ira jamais, ne se séparera jamais de ma vie? Lui dis-tu que personne ne te ravira de sa main? Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes dans le 21e siècle. Nous pouvons passer comme des gens du Moyen-Âge avec notre foi en Jésus-Christ. Parce que nous témoignons à des âmes en disant « Lis la Bible, écoute la Bible ». Et nous pouvons passer pour des ringards, excusez-moi du terme. Et je crois que la parole de Dieu, c'est celle qui nous défend contre la tentation et l'épreuve. C'est elle qui nous rend la joie et la paix. C'est elle qui nous assure de la présence de Dieu dans nos vies. Le Seigneur nous invite ce matin à la saisir. Et Jacques dira au chapitre 1er, verset 21, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, écoutez bien, et qui peut sauver vos âmes. » Parfois, dans le cours de la vie, j'entendais une sœur qui disait « J'ai mis un genou à terre. » Et parfois, on a des genoux à terre. Même les pasteurs. Parce que le diable... Mais quand on repasse la parole sur nos cœurs, alors on relève la tête. Alors on se redresse. Alors on devient puissant, fort. Il nous régénère, car il est cette semence incorruptible dont parle Pierre, parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. C'est cette première, on pourrait dire bouclier, cette première arme, ce premier moyen que le Seigneur va vivre là. Vous savez, des fois, on attend des choses surnaturelles. On aime le spectaculaire. Mais vous savez, Dieu va utiliser les moyens qui nous semblent pour nous, parfois les plus simples, la parole. Mon frère, ma sœur, lis-la, mange-la, nourris-t'en, tous les jours, matin, après-midi, soir, dès que tu peux. Remémore-toi des versets, apprends-les par cœur, les références. Et lorsque la tentation viendra, tu seras le premier à déclarer, le premier à opposer la parole de Dieu et à vivre pleinement contre la tentation et y résister. Le deuxième moyen par lequel Jésus résiste, j'aime ça, parce que Jésus est un homme à la fois humain et divin, un homme pleinement humain, pleinement divin. Et Jésus va vivre ce que nous vivons sur la terre. Oh, il aime la parole, il la sert. Et puis, le deuxième moyen, il est noté ici, la soumission. Ouh. Ah, j'ai entendu un amen. La
La soumission, oh non. Alors on peut changer. L'obéissance, oh, c'est pas mieux. La soumission. Ce n'est pas quelque chose que nous apprécions, la soumission. Mais, vous savez, dans la deuxième... Je reprends les tableaux à chaque fois. Il a été question de pain. Jésus va opposer la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et puis, après, il va y avoir cette deuxième tentation. Est-ce que tu peux remettre, Adrien, où le diable va venir, va l'emmener sur le temple, va l'emmener à Jérusalem, et va lui dire, jette-toi, et puis tu vas voir, le Père va s'occuper de toi. Ce n'est pas quelque chose que nous apprécions, la soumission, parce qu'elle touche à notre moi. À notre moi. Moi. Le moi. Ma nature. Ma petite personne. Mon être. Et j'aime un pasteur dans ma jeunesse qui disait, en parlant du moi, il ne faut pas toucher à la pénombre de l'ombre de mon petit doigt de pied. C'est moi. Et parfois, cette personne qui est là et qui lutte contre l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a une opposition, un conflit qui s'engage contre la soumission. Dieu nous dit, par sa parole, Dieu nous aime, Dieu nous conduit, mais le moi veut faire autre chose. Et ici, la soumission, je la considère comme une composante de la foi. Vous avez déjà vu un diamant? On a vu dans les magazines, je parle des diamants. J'aime les diamants parce qu'ils sont taillés et vous les tournez, il y a des facettes. Et la soumission, c'est une facette de la foi. La foi, c'est le diamant, et la soumission, c'est une facette. Parce que c'est quelque chose qui vient de façon naturelle. J'ai foi, alors je me soumets. Encore entendu un amen. J'ai foi, alors je me soumets. Et dans le deuxième tableau de la tentation qui s'attache à l'âme, Jésus prononce ces paroles. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il y avait la parole, mais il y avait la soumission. Il y avait la confiance, il y avait l'acceptation. Tu ne tenteras pas. Et il répond à la parole par cette parole. Il y avait du vrai dans la parole prononcée par le diable, mais il est menteur. Et Benny un jour avait apporté cette parole en disant que c'était peut-être la vérité, mais porteur par quelqu'un de menteur. Il faut faire attention à ça. Et Jésus place le respect en premier. Le terme utilisé par tenter, c'est éprouver le caractère de Dieu dans ce texte qui est inscrit ici. C'est éprouver le caractère de Dieu, son pouvoir. Et je voudrais revenir dans le contexte où Jésus a déclaré cette parole aux malins. Il fait référence une nouvelle fois au livre du Deutéronome. Jésus est venu non pas abolir, mais accomplir. Vous vous rappelez? Et ce texte du Deutéronome, chapitre 6, verset 16, dit ceci, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. » Massa, en hébreu, signifie tentation, épreuve. Oh ben on est en plein dans le sujet. Que s'était-il passé à Massa? Exode, chapitre 17, versets 1er à 7, vous lirez tranquillement à la maison. Les enfants d'Israël vont contester. Les enfants d'Israël vont chercher querelle à Moïse, nous dit le récit. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, et j'ai noté le verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, encore dans le désert. Encore dans un temps d'épreuve difficile, et il murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux?
Et nous savons que Dieu va conduire Moïse à frapper le rocher d'Horeb. Le verset 7 dit « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Ils ont douté. Mon frère, ma sœur, si tu veux résister à la tentation, tu dois accepter le chemin par lequel tu passes. Le chemin par lequel tu es prouvé. Parce que dans ce mécanisme-là, Jésus va être tenté par le diable pour dire « Mais t'es sûr qu'il t'aime ?» Vous vous rappelez de ça? T'es sûr qu'il veille sur toi et il va insuffler le doute. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, c'est dur en ce moment. Mais crois que le Seigneur est avec toi. Crois que le chemin par lequel tu passes, c'est le chemin qu'il a prévu pour toi. C'est dans lequel il veut voir si tu l'aimes, si tu t'attends à lui, si tu le serres sur ton cœur. En répondant ainsi, Jésus efface tout doute quant à qui est Dieu et sa puissance dans son être. Parce que le diable va te titiller. T'es sûr? T'es vraiment sûr? T'es vraiment sûr qu'il t'aime? Il affirme d'une manière évidente que sa foi est certaine. Ce qu'il vit dans le désert, Dieu le sait et il n'est pas absent parce que c'était ça la problématique. Dieu était-il présent dans le chemin du désert pour le peuple d'Israël? Avait-il vraiment prévu cela? Et parfois dans nos tentations et nos épreuves, on se demande si c'est vrai. On peut avoir un problème mécanique, on peut avoir un problème de santé. Seigneur, Seigneur, je sais que la maladie ne vient pas de toi, mais pourquoi tu permets ça? Mon fils, ma fille, je veux voir si tu comptes sur moi. Mon fils, ma fille, je veux voir si tu me fais confiance. Seigneur, je me soumets. Je me soumets. Ce n'est pas ça qui empêche de prier, de réclamer à Dieu. Jésus, je le rappelle, à Gethsémanée, va prier Dieu. Père, s'il était possible que cette coupe s'en aille. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. David va proclamer dans son être cette vérité. Psaume 23, vous savez, des fois on lit des textes. Je pense qu'on ne vit pas vraiment ce qui est écrit. David dira, « L'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai... » Oh, ça nous va. J'ai l'impression que parfois notre Bible elle est écrite verset par verset, et quand il y en a un qui ne nous plaît pas, on la découpe. Alors Seigneur, j'aime bien le premier verset, mais le verset, je ne l'ai pas noté. Mais on connaît le psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une vallée fertile, ce n'est pas une vallée où le soleil brille. Ce n'est pas une vallée où c'est la joie, on a des amis, on est tout seul dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus était tout seul au désert. Il y avait son père qui le voyait. Et David va dire, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mon frère, ma sœur, je te déclare que Dieu est avec toi. Dans ce que tu passes, dans ce que tu vis, dans ce que tu souffres, dans ce que tu ne comprends pas. Il faut que tu te soumettes par contre. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David avait cette assurance de la présence de Dieu. Si je passe par cette tentation, de cette épreuve, je ne doute pas de Dieu, de qui il est, de son pouvoir dans ma vie. Je rappelle ce texte d'Ésaïe 49. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Non, non. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand elle l'oublierait? Oh, alléluia! Elle ne t'oublierait, je ne t'oublierai pas.
J'ai cité ce verset la semaine dernière, je le rappelle ici. Et j'ai pris la version Bible du Semeur. Vous vous rappelez de ce texte de Philippiens, chapitre 2, verset 6. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Ça ne fait pas de doute. Hein. Vous savez ce qui s'est passé? Il est question de Jésus. Il n'a pas cherché à profiter de l'égalité de Dieu, avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. On a besoin de mourir à nous-mêmes. C'est pas facile. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais il nous faut ça pour résister à la tentation. Jacques dira, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Ça veut dire que ce n'était pas fait. Le donc. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. La parole, la soumission, et puis je termine, par ce moyen qu'est l'amour, l'adoration, par lequel Jésus va résister à la tentation. Il y a la parole écrite, la parole écoutée, la parole reçue, la parole révélée par une prophétie. Parce que parfois, il y a des prophéties qui sont la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de rajouté à la Bible. Attention, il y en a qui ne veulent plus des prophéties parce qu'ils disent que c'est des révélations qui se rajoutent à la Bible. Non, la prophétie, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un à un moment donné, pour une circonstance particulière. Parole de connaissance, parole de révélation. La parole, la soumission, Seigneur, j'accepte, je suis ton chemin. Et 1 Corinthiens 13 nous dit, il y a une voie par excellence. L'amour. L'amour. Je veux aimer comme Christ a aimé. C'est le point culminant. L'amour, l'adoration. C'est ce que visait le diable, vous vous rappelez, c'est la dernière tentation. Finalement, le diable va l'emmener sur une montagne élevée, il va lui faire voir les royaumes, il va lui dire « Je te donnerai la puissance, les royaumes, ce qu'il possède, si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus va répondre « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus va répondre par la parole, va se soumettre, s'abaisser, accepter la condition, mais il va montrer que son amour est indéfectible. C'est la voie par excellence. C'est l'amour. À nouveau, dans le contexte de sa réponse, Jésus nous plonge dans le Deutéronome. Encore. Chapitre 6, verset 13 ou 10, verset 20. Et je ne l'ai pas souligné dans les deux précédents rapports à Deutéronome, mais le peuple d'Israël entend les dernières paroles de Moïse. Il est prêt à rentrer en Canaan. Jésus est prêt de rentrer dans son ministère, dans la proclamation du salut, la proclamation de la grâce. Et le diable vient le tenter pour pas qu'il entre. Et là, c'est l'expérience que nous pourrions vivre ce matin. Dieu ne veut pas que tu rentres dans le Canaan qu'il t'a promis, dans la vie éternelle, dans la vie glorieuse. Et peut-être que quelqu'un est aux portes et le diable est fait barrière. Et Jésus va répondre par ces textes de l'Ancien Testament, parce que lui va les vivre pleinement, mais il va amener la grâce, par laquelle nous allons croire et rentrer dans le plan de Dieu.
Tu craindras l'Éternel, j'ai pris ce texte Deutéronome 6,13, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu jureras par son nom, et Deutéronome 10, 20 dit ceci, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. L'amour, cité plus haut, est matérialisé par une consécration. Par une consécration. Moïse appelait le peuple à craindre, à être assermenté. C'est ça, tu jureras par son nom. Assermenté. C'était la loi. La loi nous amène à être assermentés. On a des officiers de justice, ils sont assermentés. Ils respectent la loi, ils représentent la loi. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et Jésus va parler de ces textes du Deutéronome. Il y a ici la notion de loi, mais Jésus qui est venu accomplir la loi est venu aussi apporter la grâce. Jean chapitre 1er verset 17 dira « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Par Jésus-Christ. Cette adoration et ce culte exclusif sont alors un rempart à la tentation. Le diable voulait savoir qui régnait dans le cœur de Jésus. Est-ce qu'il y avait une petite partie de lui qui se laisserait tenter, ou est-ce qu'il y avait le trône de Dieu dans son cœur? Mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas résister à la tentation ou à l'épreuve si Christ, si Dieu n'a pas son trône dans ta vie. Si ton culte ne lui est pas réservé, si tes pensées ne sont pas tournées vers lui, si ton adoration n'est pas vers lui. Et il me semble que nous sommes fragiles à cause de ça. Nous sommes faillibles à cause de ça, parce qu'il y a un manque de consécration. Il y a dans le texte du Deutéronome le fait que Moïse dit au peuple, quand tu vas rentrer, il faut que tu adores Dieu. Parce que dans le pays de Canaan, il y a des idoles. Il y a des tentations, il y a des peuples qui risquent de te faire tomber. Ne me dites pas, parce que vous seriez menteur si vous n'êtes pas tenté dans le monde. La tentation n'est pas péché. Mais parce que Christ règne, il nous fait triompher de la tentation et de l'épreuve. Nul ne peut servir de maître, dira Jésus, car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette déclaration va ouvrir un paragraphe sur les besoins. Il y avait des besoins là lorsque Jésus va dire « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus ». Vous connaissez ce texte. Les inquiétudes qui leur sont liées. Et Jésus va conclure par cette parabole, par cette parole. Dieu sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je crains que parfois nous soyons tentés à cause de cette faiblesse du règne de Christ dans nos vies. Chapitre 17 de l'Évangile, Jésus fait une prière. Elle est d'ailleurs appelée sacerdotale, c'est-à-dire désignant un sacerdoce, un engagement, quelque chose, une vie ministérielle. Et dans celle-ci, Jésus va avoir pour parole ceci. Et il va prier. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi, en eux, et toi, en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé comme tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce passage nous fait comprendre, à l'image de cette devise si bien connue, l'union. Peut-être que c'est une prédication, l'unité. L'union fait la... vous connaissez? Devise belge, devise d'Haïti, devise, proverbe également. L'union
fait la force pour montrer que Christ en moi me donne la force. Si j'ai un culte avec lui, si j'ai une relation avec lui, alors il me donne la force. Si notre adoration, notre culte est centré sur Christ, alors il nous confère cette autorité. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Retire-toi, Satan » ? Parce qu'il y avait Christ en lui. Et il me semble que dans nos réunions, quand il y a une manifestation spirituelle particulière, et qu'elle s'en va ou elle ne s'en va pas, c'est parce que Christ ne règne pas. Et il me semble que parfois, la crainte du Deutéronome, parce que c'est également une peur. Le terme exact, c'est « ayez peur ». Et il me semble que parfois, la crainte dans nos vies, la crainte de Dieu, la crainte de sa majesté est disparue. Parfois, on dit la crainte, c'est le respect. Oui, il y a des termes dans la Bible qui, selon l'utilisation, sont bien le respect, mais la crainte ici, c'est la peur. Les démons croient que Dieu existe. Et ils font bien. Et il faut que nous ayons cette crainte dans notre cœur. Cette autorité que Jésus manifeste alors, retire-toi Satan, c'est parce qu'il y avait un véritable culte, il y avait une véritable adoration dans son être. C'était lui, Jésus vivait ce culte pour son Père. Dieu nous a rendus forts et il nous a donné tout ce qui contribue à la piété, disent les Écritures. Et Paul nous rappelle ce matin à le vivre également. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Seigneur, prends ma vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que Dieu tient tout dans notre vie ? Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont des potagers. Ils ont réservé des parcelles pour faire des jardins. Mais est-ce que nous, on n'a pas réservé une petite parcelle en nous ? Que finalement Dieu ne tient pas, Dieu n'a pas, et dans lequel le diable souvent nous fait tomber, souvent nous atteint, souvent nous touche. Seigneur, on te remet tout ce matin, parce qu'on va avoir un culte raisonnable, un sacrifice vivant et offert ce matin, saint, agréable, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, dira Jean. Alors je conclus. Je conclus cette série de messages par 2 textes qui résume ce que Christ a fait, ce que nous sommes capables de vivre. Le premier texte, il nous est dit, ainsi, Hébreux chapitre 4, versets 14-16, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, ce Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, la parole, la soumission, l'adoration, le culte. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas un Dieu lointain, n'est pas un Dieu qui va mettre le doigt où ça fait mal, mais il est capable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses. Sommes-nous capables de dire « Seigneur, ça ne va pas aujourd'hui. Ça ne va pas ce matin. Seigneur, ça ne va pas. Je sais que tu as été tenté comme nous en toutes choses. » Et ça peut être quelque chose qui soit personnel, intime. Seigneur, je me confie en toi ce matin. Comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Et l'auteur aux Hébreux va dire « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Seigneur, ça ne va pas ce matin. Je te demande pardon. J'ai perdu la foi. J'ai perdu mon zèle. Seigneur, je suis tenté au travail. Approchons-nous donc ce matin. Du trône de la grâce.
Il n'est pas question du trône de la loi, mais de la grâce, parce que Jésus a aimé jusqu'à mourir pour être secouru dans nos besoins, afin d'obtenir cette miséricorde et de trouver grâce. Et puis, avant qu'on baisse nos fronts, et peut-être que je ferai un appel, je vais faire un appel, et je ne vais pas vous faire déplacer, mais simplement lever la main ou vous mettre debout, je vous place déjà, je vous préviens. Et je crois que ce matin, a besoin de prier. Jacques va dire, ça nous concerne. Heureux l'homme. Jacques, chapitre 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, écoutez bien, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et je voudrais ce matin prendre ce temps, quelques minutes, parce que le temps passe. On peut peut-être se courber nos têtes, de dire, Seigneur, après tous ces messages sur la tentation, moi je te dis merci, Père. Je te dis merci, Jésus, parce que tu m'as montré le chemin et je comprends, Seigneur, ce que tu as souffert à la croix. Ce chemin terrestre n'a pas été facile et je comprends encore davantage ce chemin qui t'a conduit à la croix. Tenté dans ton corps, tenté dans ton être, à cause de la souffrance, des crachats, de la douleur physique, de la faim. Tenté dans ton âme, tes émotions, laissant le doute quant à l'amour du Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais non, tu étais là. Dieu était là. Et puis Seigneur, ces doutes quant à l'éternité, quant à la foi, cet abandon peut-être de quelques-uns qui voudraient lâcher la foi, parce que c'est trop dur, parce que c'est compliqué, parce que personne ne comprend. Seigneur, merci pour la parole. David dira, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le jeune dira, je mets ta parole devant moi, elle est comme une lampe allumée. Merci pour ta parole. Elle nous console dans les moments de ténèbres, elle nous parle, elle nous sanctifie. Seigneur, je veux me soumettre ce matin. Pas, je ne comprends pas, mais je crois en toi, je sais que tu m'aimes. Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie, entièrement. Seigneur, jusqu'à présent, j'ai gardé un jardin secret.